Bonjour à tous, nous sommes le jour d'une nouvelle lune à midi. Je me suis trouvée, c'est le moment idéal pour mettre fin de mon deuil contre les injustices. J'ai préparé les éléments nécessaires pour ces méditations d'enterrer mes émotions et tous les efforts que j'ai effectués pour me défendre contre les injustices qu'on m'a soumises sans aucune pitié. On se pose des questions. Pourquoi t on pratiquer la sorcellerie dans ce monde si bien civilisé et moderne, scientifique? Est-ce que ce n'est pas ridicule de pratiquer la sorcellerie comme des sauvages de l'époque? Selon moi, notre vie sur Terre, de vivre avec du bien ou du mal, des moments favorables ou non favorables, de bonne justice ou l'injustice, sont tout à fait normales. Ce sont comme le jour et la nuit. En trouvant un équilibre pour survivre en bon terme en nous-mêmes et avec nos entours. Pourtant, lorsque nous nous trouvons sous ces obligations de soumettre l'injustice, tout simplement à cause de nos impuissances ou les faiblesses de morale ou les faiblesses de physique ou économique ou peu importe. Lorsque nous n'arriverons plus de les gérer, lequel nous empêche de vivre une vie normale. Enfin, ce que je veux dire, nous nous trouvons d'une situation difficile, comme de n'arriver plus de manger, ni de dormir, et de souffrir moralement, physiquement, tout le temps, du matin au soir et du soir au matin. Après tous les efforts que nous avons donnés pour les affronter, de nous justifier ces sortes de situations. Pourtant, quand la puissance nous écrase par ses arrogances, de tout simplement pour constater ses existences ou ses petits plaisirs pour évacuer ses mauvaises foi. Comme le mot d'un petit n'existe plus dans leur dictionnaire. Je dis oui pour la sorcellerie, puisque selon moi, nous ne sommes pas obligés de vivre en dépression permanente, d'avaler des cachets et de se balader chez un psychologue tout le temps. Voilà. Puisque nos émotions, nos efforts et nos persévérances ne sont pas assez à l'auteur pour nous protéger et de continuer de vivre notre vie sur Terre. Oui, de toute façon, nous avons le choix. Nous avons le choix de souffrir jusqu'au fin de notre vie ou dire stop et de décider de tourner la page. Lorsque le mur d'injustice est bien installé pour de bon devant nous, il n'y a pas d'autre solution pour le transformer d'invisible et de continuer de vivre comme il n'existe plus. Après tout, nous n'avons qu'une vie sur Terre. Et là, c'est celui que nous vivons à présent. Prenons la force pour la dernière fois de contre ces injustices
et de l'emballer toutes nos déceptions reçues de soumis. Après tous nos efforts que nous avons mis et tous les malheurs que nous avons vécus pour affronter contre ces sortes de situations. Voilà ma recette. Prenons la force, mettons tout en mot sur une feuille. Plaçons bien la feuille dans un citron coupé en tiers. De le fermons avec des aiguilles par 8 ou par 32, toujours en multipliant par 8 avec le numéro mystère de 8. Enroulons avec un fil noir et mettons dans un bocal. Remplissons avec de sel, piment fort et nous les couvrons avec de vinaigre jusqu'au ras-bord du bocal. Voilà, c'est la fin. Et la fin de tout ce sort de cette situation. C'est notre dernière étape que nous effectuons pour ces épreuves. Le point final pour un chapitre perdu sans veine. Et nous fermons ce bocal avec nos deuils complètes de l'enterrer pour de bon. Enterrons dans un endroit isolé, comme un forêt par exemple, ou au fond du jardin. Enfin, bien choisissons un endroit où les gens fréquentent peu. Prenons d'une bonne aspiration d'air jusqu'au pas de place dans notre ventre et de le souffler aussi longtemps qu'on peut pour la vider complet. Pour revivre une vie comme avant, comme nous n'avons jamais croisé ces incidents dans notre vie. Chaque problème a une solution. Nous faisons nos efforts pour les affronter, jusqu'au nos derniers souffles. Mais lorsque la situation nous impose un impasse, c'est la sorcellerie et la seule solution. Je vous dis salut, à la prochaine.